Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et donc suite à l'attaque baissière que nous avons connue, nous pouvons constater que la moyenne mobile 20 exponentielle ici et la zone des 11 847 a bien servi de support, même si on l'a enfoncé ici sur cette séance du 15, on a clôturé au-dessus, idem pour la moyenne mobile 20 exponentielle. Et depuis le gap haussier que nous avons eu ici, on a retrouvé ici la zone des 12 488 points comme résistance. C'est déjà une résistance qui était identifiée à cet endroit. Je n'ai repositionné aucun niveau horizontal. Et donc, pour l'instant, nous avons toujours cette zone de support qui est transformée en résistance, mais une phase de consolidation qui reste relativement faible, puisque si on trace les retracements de Fibonacci, on n'a jamais clôturé sous le retracement à 38,2 et on se maintient désormais au-dessus de la zone de retracement des 23,6%. Donc cette configuration, elle reste haussière. Une rupture haussière ici des 12 488 points nous permettrait de valider un retour ici sur cette zone de point haut, mais les futurs en cette fin de semaine ont l'air de vouloir en décider autrement, puisque nous sommes sur des niveaux qui nous ramèneraient actuellement ici plus proche des 12 000 points. Donc la semaine prochaine, tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 12 000 voire 11 847 points, on reste dans une dynamique prioritairement haussière. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone et du support oblique qui définit une dynamique depuis le rebond et le point bas que nous avions eu ici en mars, si cette zone de support venait à être cassée, là il y aurait une grosse rupture dans la dynamique haussière et on pourrait marquer un mouvement de consolidation beaucoup plus prononcé. Sur l'indice européen Eurostoxx 50, nous avons une configuration qui reste là aussi bien haussière, avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a très bien résisté ici sur cette phase de baisse. On voit ici que la bougie a eu son corps qui est totalement resté sur cette zone, cette dynamique haussière, mais qui n'a pas permis un retour au-delà de cette zone des 3270 points, zone ici qui avait été ouverte sur un gap et qui englobait ici cette zone de support majeur qui depuis est devenue résistance. Donc nous sommes toujours dans ce biais, un support qui devient résistance, ça reste plutôt baissier. Donc tant que les cours restent au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, la priorité sera une dynamique haussière qui devrait valider une rupture ici de cette zone de résistance. Par contre, si on vient à casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle et en extension le support oblique qui définit là aussi la dynamique depuis ici ce point bas du mois de mars, là clairement on serait dans un signal de consolidation bien plus marqué. Sur le S&P 500, la dynamique est légèrement différente. Nous avions ici ce support oblique qui définissait la tendance et suite au gap que nous avons eu en fin de semaine dernière, on n'a jamais réussi à retrouver des cours qui nous faisaient évoluer au-dessus de ce support. Donc clairement, on est ici sur une phase de perte de dynamique haussière. Pour l'instant, on est au mieux sur un biais neutre. On a ici cassé la zone de support oblique. On est venu marquer un point bas proche des 2953. On a validé une hausse ici, mais qui est venue chercher l'ancien support comme résistance. Et depuis, on latéralise ici entre ces deux zones. Donc clairement, on est ici sur une phase d'impulsion, rebond technique. Si on continue ici à évoluer de cette manière et vu les futurs tels qu'ils sont orientés actuellement, on pourrait très bien revenir ici sur cette zone des 2953 points. Si tel était le cas et qu'il y avait cassure de cette zone, on serait dans un schéma de retournement global, puisque après cette forte hausse, on a impulsion baissière, rebond technique. Si on casse cette zone des 2953, on a un nouveau point bas significatif par rapport à celui-ci et donc installation d'une nouvelle dynamique de consolidation, voire d'une accélération baissière. Et puis il y a toujours le Nasdaq avec sa superbe hausse qui a validé un point haut significatif supérieur au niveau de cotation de février juste avant la crise du Covid. Alors attention toutefois, on a une configuration qui pourrait appeler un retournement. Regardez bien,
on a 2 points hauts significatifs ici au-delà des 10 000 points. On a un point bas entre les deux. Attention, si on avait ici une configuration qui se validait telle qu'elle, avec la baisse que nous avons actuellement, eh bien on pourrait avoir un double top qui serait une figure de retournement majeur sur cet indice. Donc actuellement, on a un mouvement baissier relativement fort. Si durant le week-end, les cours venaient à se rapprocher ici de cette zone des 9730 points, alors tant que l'on est au-dessus, il n'y a pas de dommage. Par contre, en cas de rupture de ce niveau, on aurait rupture de cette ancienne résistance qui ne devient pas support, rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle avec risque d'accélération qui provoquerait une cassure de ce point bas significatif, auquel cas le double top pourrait être validé. Et enfin, on termine avec le Nikkei qui reste lui sur un biais plutôt haussier. Malgré la phase de consolidation que nous avons eue la semaine dernière et en début de semaine, eh bien, on reste ici sur une dynamique qui poursuit au-delà de ce support oblique, donc qui prend sa source ici au mois de mars. Alors lorsque l'on analyse un petit peu, on a eu une tentative ici de rupture, cette tentative a été reprise, on est resté au-delà ici des 21 850, et puis on s'est stabilisé entre ce support oblique et cette zone ici horizontale des 22 500 points. Donc pour l'instant, on reste ici dans une phase de consolidation très court terme au sein d'une dynamique qui reste orientée à la hausse. Il faudrait valider ici une poursuite du mouvement et une cassure de cette zone des 23 200 points pour aller de l'avant et viser les prochaines zones de résistance. Attention toutefois, si on venait à casser ici ce support oblique et à casser ce point bas significatif des 21 500 points, le Nikkei pourrait s'inscrire lui aussi dans une forte dynamique de consolidation avec comme premier objectif la zone des 20 540 points, mais plus vraisemblablement cette zone ici des 19 100 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.